Vous savez, moi je suis mieux placé à parler de ces moutons de RDR là, ces cabris là. J'ai eu passé 30 ans de ma vie au RDR. J'ai montré les documents ici. J'ai basculé au RDR en 1998. Enrôlement de 1999, avant l'élection de 2000, je suis parti me faire enrôler en 1999. J'ai voté pour le RDR de merde là en 2000 municipal. Étant donné que Dramane n'était pas candidat présidentiel ni législatif. Municipal, Papa Laurent Gbagbo dit, le seul RDR s'est présenté, c'est une élection locale. Je fus pour aller voter pour Dramane, pour la première fois dans ma vie. Alors aujourd'hui, après 30 ans passés au sein de ces partis-là, je suis mieux placé à parler du RDR et ce qui s'est passé là-dedans. En priori, je dois me taire. En priori, je ne dois pas parler de RDR parce que je suis parti. Mais je peux parler, dénoncer les dictatures, les ingratitudes vis-à-vis de Djom Kibafori Soro. Je peux le faire. Mais en dehors de ça, je ne dois plus parler de RDR. Parce que ta femme, que tu as fait 30 ans avec elle, vous avez des enfants, vous avez eu des bons moments ensemble. Lorsque vous vous séparez, la logique veut que tu te tais. C'est pourquoi le président Djom Kibafori Soro a dit que nous allons parler, mais nous allons mourir avec des secrets. Mais pour mourir avec des secrets, il faut que la femme apprenne à se taire. Ta propre femme que tu t'es séparé d'elle là, tu ne dois plus parler d'elle. Mais elle aussi n'a qu'à apprendre à se taire. Mais dès lors elle continue de parler, toi son ancien mari t'as de quoi dire. Tu n'as pas le droit d'aller te promener et dire ma femme est comme ça, comme ça, comme... Non, non, non. Vous vous êtes séparés. Mais elle n'a qu'à se taire. Mamadou Touré, un gamin, un petit. On dit le pouvoir rend aveugle. Ça c'est vrai. Le pouvoir rend fou. Mais petit, toi tu n'es pas au pouvoir, Mamadou Touré. Tu es très loin d'être au pouvoir. Ils ont osé, ce petit blacro Mamadou Touré là, à s'apprendre au Papa Laurent Gbagbo et au président Djom Kibafori Soro. Mais aujourd'hui, pour Soro là, je lui ai répondu et puis je contrecalais toutes ces vidéos ici. Il a osé à s'apprendre au président Laurent Gbagbo, le mouton de Dramane. Les gens ont oublié que si Dramane a fini pour être président dans le pays là, pour être candidat dans Côte d'Ivoire là, c'est grâce au président Djom Kibafori Soro et Papa Laurent Gbagbo. Les moutons, ils ont oublié ça. Au cours de leur meeting de merde là à Paris, où ils sont allés ramasser tous les tilapias là, tous les sans-papiers pour venir là, Mamadou Touré a osé à ouvrir sa gueule là-bas en s'apprenant violemment à mon papa Laurent Gbagbo. J'ai eu mal. Il a dit petit, laisse Dramane parler, mais toi tu es trop petit. Tu es trop petit. Ceux qui sont sur Facebook, je vous salue. Je vous demande de partager la vidéo. Ils veulent empêcher votre serviteur de s'exprimer. Ils disent que je suis un analphabète. Je ne sais pas parler français. Je ne suis pas parti à l'école. Mais je les dérange de quoi? À quoi je dérange les moutons de Dramane? Je ne sais pas. Alors, Mamadou Touré dit, quand on était dans l'opposition, on a frappé mon papa Laurent Gbagbo. Quand on était au pouvoir, on l'a frappé, on l'a arrêté, on l'a humilié, on l'a envoyé à la CPI. Il est revenu, il ouvre sa bouche là encore pour parler, on va lui frapper encore. Un gamin, un enfant qui ne peut pas laver son caleçon. Il parle de président Laurent Gbagbo comme ça, l'homme qui a permis à Dramane d'être candidat en Côte d'Ivoire. Il dit, on a frappé. Papa Laurent Gbagbo a dit la dernière fois, dans son meeting à Port-Bouillet, il dit, c'est à cause de mon pays, la Côte d'Ivoire, que tous ces moutons de Dramane là osent à brosser mon nom. Il y a des moutons au RDR qui parlent de moi. C'est au nord de la Côte d'Ivoire. C'est à cause de la Côte d'Ivoire. Sinon, c'est là. C'est des animaux. Ils ne peuvent pas parler avec moi. J'ai eu mal. Mais tout sauf toi, Mamadou Touré. Ta vidéo là. J'ai dit, faut pas que quelqu'un va m'appeler. Hein? Je l'ai déjà dit avant-hier. Tu es venu raconter ta vie. On va décortiquer la vidéo. J'ai mal aujourd'hui.
que papa Laurent Gbagbo, papa Sorodjom, papa Tidjane Cham refuse de créer une rébellion plus violente que ce que Dramane a créé pour le chasser du pouvoir. Oui, j'ai mal. Mais eux, ils disent qu'ils ne vont pas le faire parce que eux, c'est des Ivoiriens. Ils ne peuvent pas aller créer une rébellion pour venir massacrer leurs parents. Ils disent qu'ils ne peuvent pas. Mais ils vont faire partie de Dramane par la diplomatie, la politique et le droit. Cet homme ne connaît pas le droit, il ne connaît pas la diplomatie. Dramane ne connaît que le rapport des forces. Alors ici, Mamadou Touré, avant d'attaquer ta vidéo, je vais te montrer d'abord qui a permis à Dramane Ouattara d'être candidat dans notre pays. Alors ici, très rapidement, je crois que c'est l'album de Gbagbo Laurent, voilà. Album de Gbagbo Laurent. On va aller rapidement. Nationalité ivoirienne en 2004. Attends, maman Naouni Gouza ici. Dramane Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004 grâce à ce même homme. Il n'était pas ivoirien, il n'avait pas la nationalité grâce à Laurent Gbagbo. Parce que Bédier lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Et grâce à Laurent Gbagbo, en 2004, il a eu la nationalité. Aujourd'hui... Maman Naouni Gouza nous dit, allez-y dire au mouton Mamadou Touré. On m'a conseillé d'enlever les mots animaux là. Parce que sinon, ils ne vont pas me laisser. Donc, je vais faire un effort. Sinon, le père de famille qui sont venus s'arrêter, qu'ils sont des moutons, des ados. Mouton, c'est un animal. Un père de famille qui sera payé tricot, qui écrit derrière, moi, je suis mouton des ados. Il arrive chez lui à la maison. Il ose apporter ce tricot-là devant ses enfants et sa femme et sa maman. Tu n'es plus qu'un animal. Les animaux de Dramane. Mais on va laisser ça. Je vais m'habituer à ne pas prononcer le mot animaux. Sinon, vous êtes des véritables animaux. Un père de famille. Il fa Kiworo, il bat Kiworo. Ton papa, ta maman t'a mis au monde. Ils ont payé ton éducation. Toi, un grand gaillard. Tu vas payer tricot. Pour écrire derrière, moi je suis mouton des ados. Et puis tu portes ce tricot-là à la maison devant ta femme et tes enfants. Oh mon Dieu. Alors, petit Mamadou Touré, allez-y le dire que Dramane Ouattara a eu sa nationalité en 2004. Grâce à mon papa Laurent Gbagbo. Parce que Bédieu lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Et grâce à mon papa Laurent Gbagbo, qu'il a eu sa nationalité ivoirienne en 2004. Il va reprendre et puis je vais vous expliquer. Allons-y, maman Naouni Gouza. Dramane Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004 grâce à ce même homme. Il n'était pas ivoirien, il n'avait pas la nationalité grâce à Laurent Gbagbo. Parce que Bédier lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Et grâce à Laurent Gbagbo, en 2004, il a eu la nationalité. Il a eu la nationalité, allez-y dire à ces petits moutons là, Mamadou Touré, que Dramane est devenu ivoirien en 2004 grâce à papa Laurent Gbagbo, parce que Bédieu lui, il a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Mais Gbagbo ne s'est pas levé comme ça pour donner la nationalité là, non, Mamadou Touré. Son fils Sorodjom a dû se retrouver devant une rébellion des mères dont il était le porte-parole. On était tous possédés par des diables. On a combattu notre papa pour un diable, à cause d'un diable, il faut le dire. On a été tous possédés par un diable. Aujourd'hui, Dieu merci, papa Laurent Gbagbo a pardonné ses enfants. Je vais vous montrer des vidéos. Nous avons pris les armes le 19 septembre 2002, 2003, 2004. Gbagbo a signé qu'il est ivoirien grâce à son fils Dom Kibafori Soro. Et au nom de la paix. Grand frère Mamadou, sois salué, big respect à toi depuis l'Angleterre. Ici, Gbagbo, il parle à son fils ici. Très rapidement. Album de Soro Diom. Attendez. Ici, je dois envoyer vidéo à l'album de Gbagbo même. Parce que j'ai envoyé ici l'album de Soro là, je ne devais pas envoyer ici. Je devais envoyer vidéo là dans l'album de... j'ai vu vidéo là hier, c'est parti où là? S'il vous plaît un instant. Trop de vidéos ici, c'est pas facile. Il a dit, papa Laurent Gbagbo, attendez, je viens. Voilà. Voilà ça ici. Mais la raison, c'est ceci.
Mais la raison, c'est ce sur quoi on tombe d'accord. Quand on parle de vous, on dit l'enfant de Gbagbo. Mais moi, je suis fier. Je vous demande. Voici ici. Soro Diom est assis. Soro parle. Il dit, mon fils, la raison, c'est ce qu'on tombe d'accord. Quand on vous voit, on dit, voici fils de Gbagbo. Moi, je suis fier de ça. Voici les deux hommes qui ont fait des Dramane ivoiriens candidats. Allez-y, Diamadou Touré. 19 septembre 2002, 2003, 2004, Gbagbo a signé. Sur l'accord, sur la demande de son fils Soro Diom. Alassane Dramane Ouattara a eu sa nationalité en 2004, grâce à papa Laurent Gbagbo, parce que Bédieu lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. C'est grâce à papa Laurent Gbagbo qu'il a eu sa nationalité ivoirienne. Grâce à qui? C'est lui là. Mais la raison, c'est ce sur quoi on tombe d'accord. Quand on parle de vous, on dit l'enfant de Gbagbo. Mais moi, je suis fier. Papa, on te demande pardon ici, jusqu'à Soro Diom, il sourit. Là, on avait avec les armes, on est là. Gbagbo pouvait nous éliminer, nous tous ici, là. Là où on était assis, là, il pouvait nous tuer, nous tous. Il dit non, ce sont mes enfants. La raison, c'est sur quoi on tombe d'accord. Tu m'as demandé de reconnaître Dramane comme ivoirien, ok, je l'accepte. Quand on vous voit, on dit voilà le fils de Gbagbo Laurent. Toi, Soro Diom, quand on te voit, on dit voici le fils de Gbagbo Laurent. Moi, je suis fier de ça. Voici les deux hommes qui ont fait Dramane ivoirien candidat en Côte d'Ivoire. On va avancer très rapidement. Et ici, je vais vous montrer. Attends, je vais prendre la vidéo là, je vais enlever l'album de Soro parce que c'est Gbagbo qui parle. On va envoyer ça dans l'album de Gbagbo. Voilà, vous voyez ce téléphone là. C'est lui là qui a remplacé le téléphone rouge. Tout cela, c'est des albums. On va prendre une vidéo de Soro là. Album de Soro, je crois. Je crois que c'est album de Laurent Gbagbo. Je crois que ouais, c'est ça. Bon, après, je vais gérer ça. On va écouter cette vidéo là très rapidement. Écoutez ça. Promettant de s'en remettre au verdict des urnes. En promettant de s'en remettre au verdict des urnes. Vous avez entendu la voix de Tigendia en bas? Tigendia, Dangadé, le maudit. La tribalisme, les xénophobies. Ils ont emmerdé les Ivoiriens. Parce que Dramane était dans l'opposition. Aujourd'hui, il ne peut pas parler. Lui et son grand frère Fab l'ont dit. La démocratie bananière, ça sera la guerre civile. Président élu une fois, élu deux fois, élu trois fois, ça devient la dictature, la suprématie d'ethnie, ça sera la guerre civile. Aujourd'hui, Dramane Assis Alpha ne peut pas parler. C'est la voix de Tikendia qui est en bas de son là. Écoutez. En promettant de s'en remettre au verdict des urnes. Uniquement pour l'élection présidentielle d'octobre 2005, conformément à la lettre du médiateur sud-africain, les candidats présentés par les partis politiques signataires de l'accord de Marcoussis sont éligibles. En conséquence, M. Alassane Dramane Ouattara peut, s'il le désire, présenter sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2005. Mamadou Touré, le petit mouton du RDR. Alassane Dramane Ouattara a eu sa nationalité en 2004. Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004 grâce à ce même homme. Avant, il n'était pas ivoirien, il n'avait pas la nationalité grâce à Laurent Gbagbo. Parce que Bédier lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Et grâce à Laurent Gbagbo, en 2004, il a eu la nationalité. Grâce à Laurent Gbagbo, en 2004, il a eu la nationalité. Gbagbo ne s'est pas arrêté là. Après la nationalité, voilà ce qu'il a fait encore. En promettant de s'en remettre au verdict des urnes. Uniquement pour l'élection présidentielle d'octobre 2005, conformément à la lettre du médiateur sud-africain, les candidats présentés par les partis politiques signataires de l'accord de Marcoussis sont éligibles. En conséquence, M. Alassane Dramane Ouattara peut, s'il le désire, présenter sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2005. Merci, papa. Ouattara candidat. Attends. Oh my God. S'il vous plaît. Aïe, ça passe là. Le journal des maires là. Présidentielle d'octobre 2005. Vous voyez ici, le journal des merdes là. Patriote. Voilà ça. Ado candidat. Après le discours de Gbagbo,
Gbagbo Laurent a fait ce bouquet là. C'est l'homme de Sendou là. Ivoirien, candidat. Grâce à Sorodium qui va fourrir. Alors, aujourd'hui, les moutons ont pris goût de pouvoir. Ils n'ont pas trouvé un autre adversaire politique dans le pays là. Si ce n'est pas Sorodium Gbagbo Laurent. Vous pouvez raconter vos vies. Mais celui qui a permis à la création du RDR, c'est Gbagbo Laurent. Parce que ça, le multipartisme RDR n'allait pas avoir les jours. Le pouvoir vous a rendu fou. Parlez, mais laissez Soro tranquille. Laissez papa Laurent Gbagbo tranquille. C'est papa et son fils qui vous a confié le pays là. Nous, à un moment donné, on était possédés par le diable. Oui, on l'assume et on reconnaît. C'est de ça qu'il s'agit. À un moment donné, on a été possédés par le diable. Il faut le reconnaître. Voilà. Et nous demandons pardon toujours à notre très cher papa Laurent Gbagbo. Et nous lui demandons ici, voilà, de tout mettre en œuvre pour faire en sorte que ce grand pays puisse être libéré cette année 2025, lui et son fils, qui va fourrir Diom. Voilà ça. D'accord. Quand on parle de vous, on dit l'enfant de Gbagbo. Mais la raison, c'est ce sur quoi. Mais la raison, c'est ce sur quoi on tombe d'accord. Quand on parle de vous, on dit l'enfant de Gbagbo. Mais moi, je suis fier. Je vous dis. Vous comprenez? Alors, hey, on va rentrer maintenant. On est dans le vif du sujet. Mais si on va rentrer dedans maintenant, c'est pas bon. S'il vous plaît, Ivoiriens, je suis fatigué. Il a fait une vidéo, on a une manifestation à Bergamo ici. Je vais lancer l'appel à tous les Ivoiriens de l'opposition de l'Italie là, de se retrouver là-bas. Où on a fait manifestation de soutien au capitaine Ibrahim Traoré là, ici, à Bergamo. La place là, station centrale là, la place là, ça a été rempli. On a dit l'AS, mais c'était le Burkinabé seulement. Cette manifestation de 28 là, je me retrouve avec 100 Ivoiriens. Moi, je ne vais plus participer à une manifestation des Ivoiriens en Italie ici. Je prends mon vol pour aller à Paris, en Angleterre, en Allemagne, en Suisse. Mais Italie là, c'est fini. Parce qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas. On est en train de se battre pour libérer le pays. On vous demande de sortir pour aller manifester. Vous ne sortez pas. Il y a un problème. Le sujet n'est pas ça. Cette vidéo va venir. Sur le 28 de ce mois, on va venir ça après. La raison, c'est sur quoi on tombe d'accord, mon fils. Toi, Diom Soro, quand on te voit avec Kalachnikov, on dit voici l'enfant de Gbagbo. Et moi, je suis fier de ça. Parce qu'il te connaît. Tu connais ton papa. À un moment donné, on a été possédé par des diables, le criminel, le bouquet de Sendou. Alhamdulillah, nous disons merci au bon Dieu. Papa nous a pardonné. Nous nous sommes ressaisis. Maintenant, Mamadou Touré, je ne sais pas, dans son ministère des mères de la jeunesse, là, qu'est-ce qu'on lui donne là-bas? Il a osé à s'apprendre à ce monsieur-là, à Paris ici, avant-hier, sans réfléchir. On était dans l'opposition, on l'a frappé, on arrivait au pouvoir, on l'a frappé, on l'a attrapé, on l'a humilié, on l'a envoyé à la CPI. Il est revenu, il ouvre sa bouche encore pour parler, on va lui frapper. Eh petit, j'étais couché ici, en convalescence, j'ai écouté, j'ai eu mal. Il prend la chance. Soyez salués tous ceux qui sont sur Facebook. Je ne peux pas citer le nom de tout le monde, sinon je ne pourrai pas avancer. Je suis de cœur avec vous, soyez salués. Vous comprenez? Ceux qui sont sur TikTok, je vous demande de tapoter. Ils ont sauté deux de mes comptes TikTok, ça c'est le troisième. Ils vont sauter, ça y est, créé encore. Et je ne suis pas un mouton. Vous comprenez? C'est triste, c'est dommage. Voir un blacro comme Mamadou Touré, un gamin comme Mamadou Touré, qui ne connaît même pas ce qu'on appelle un combat politique, qui ose à s'apprendre au Laurent Gbagbo à Sorodium. J'ai plein de vidéos ici. Mamadou Touré. Répondez d'abord. Album après Draman, où est ça? Voilà, c'est ici. C'est le même Mamadou Touré, hein. Il parle de Sorodium ici. Tu vois? Mais lui, quel est son mérite? Voilà. Voilà. Parce que les vrais combattants des forces nouvelles. Tu vois? Nouvelles. Combattants qui sont battus, qui ont donné de leur sang. Mais lui, quel est son mérite? Eh petit. Moi, je suis assis ici. Lui, quel est son mérite? Il a mené quel combat? Il parle de Sorodium ici. Toutes tes vidéos sont calées ici, petit. Mais on va régler pour papa Laurent Gbagbo là. Et puis on va venir avec toi. Ici encore. Ici. Regardez. Quand on parle, on dit non. Alassane Ouattara, vraiment,
Hein, et puis, qui n'est même pas le plus âgé. Et puis, là encore, il a traité selon des maudits ici. La vidéo qui a choqué le monde, oh, j'ai envoyé ça ici, c'est pas venu. Mais j'ai tout ça ici, j'ai tout gardé. Mais petit, tu vas apprécier, Mamadou Touré. On est dedans, ne t'inquiète pas. On est dedans. Je vais chercher ça après, j'avais envoyé ça ici. Mais le débat n'est pas ça. On va venir, album après Draman. Après, j'ai cherché ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a Makosé dedans aussi. Mamadou Touré encore. Et il a une vidéo là, j'avais envoyé. Mais après, voilà. Donc ça, c'est pour Sorodium. Merci beaucoup, ma famille de TikTok. Je vous demande de tapoter, de partager. On va aller écouter la vidéo qu'il a fait avant-hier à Abidjan. Ok, c'est pas bon. Et tous les Nords, tous les grands Nords, faut pas que quelqu'un va m'appeler. Je les ai dit hier, avant-hier. Dis à vos moutons là de fermer leur gueule. Nous, on va se taire. Moi, je suis plus RDR. A priori, je ne dois pas parler du RDR. Mais je vais dénoncer la dictature de Draman, son ingratitude vis-à-vis de Sorodium. Je vais le faire. Mais parler de vos bêtises là, normalement, je ne dois pas le faire plus que je suis plus RDR. Mais apprenez à fermer vos gueules. Quand vous allez parler de Gbagbo ou Sorodium, moi je sors. Parce que j'ai de quoi à vous répondre. S'il vous plaît. Voilà. Parce que j'ai de quoi à vous répondre. 30 ans de ma vie a été passé au sein de ces RDR de merde là. 1998 à 2015. Calculez. Ça fait 30 ans. Donc je peux parler. Alors ici, on va aller écouter Mamadou Touré rapidement. Album de Draman ici. Draman instant. Voilà. Hey, petit, on va te montrer. Hein. Le général Robert Gueye s'est rendu compte que Laurent Gbagbo avait bourré les urnes. Oui, Gbagbo a triché pour être... C'est après les élections. Le général Robert Gueye s'est rendu... C'est après les élections. Le général Robert Gueye s'est rendu compte que Laurent Gbagbo avait bourré les urnes. Oui, Gbagbo a triché pour être président de la République. Ok, stop. Faut t'arrêter ici. Allez-y, dire à cet temps... Bon, on dit de bannir le mot animal. Allez-y, dire à ces petits moutons-là. On parle de bourrage des urnes lorsqu'on est au pouvoir. On parle de tricherie lorsqu'on a tous les appareils de l'État. On peut bourrer les urnes lorsqu'on est au pouvoir. Comme en 2020. Toi, tu es dans l'opposition, tu as quel pouvoir de tricher une élection? Tu as quel pouvoir de bourrer les urnes de quelle élection? Ceux qui sont au pouvoir, qui ont tous les appareils, mécanismes de l'État, c'est eux qui trichent, c'est eux qui font le bourrage des urnes. Allez-y, lui dit ça. Comme il dit, il fait la politique, il est ministre de la jeunesse, non? En 2020, Mamadou Touré, à Daloa, il n'a pas gagné. Moi, je sais ça. Mais on dit qu'il a gagné 80%. On peut faire quoi? Les urnes étaient remplies même avant les élections. Avant qu'on aille voter. Donc, pour pouvoir tricher une élection, il faut être au pouvoir d'abord. Toi, tu es dans l'opposition, tu as quel pouvoir de tricher une élection? Ceux qui sont au pouvoir, c'est eux qui ont tous les appareils de l'État. C'est eux qui ont tout le pouvoir, tous les mécanismes de l'État. Qui peut tricher, qui peut faire bourrage des urnes. Donc là, tu as menti. Gbagbo n'avait pas le temps de tricher, il était concentré comme à battre Laurent Gbagbo. Allons-y. Et quand le général Robert Gueye s'est rendu compte, c'était déjà trop tard. Laurent Gbagbo a mobilisé la rue pour contraindre le général Gueye donc à quitter le pouvoir. Aïta fort Dangade Niana. Allez-y dire à ces maudits là, de dire Dieu merci, alhamdulillah. Laurent Gbagbo a appelé à descendre dans la rue et non à prendre des armes contre des Yoruba. Voilà où on doit remercier mon papa Laurent Gbagbo. Il dit quoi ici? On va retenir un peu. Hé petit, tiens-moi avec moi. Et quand le général Robert Gueye s'est rendu compte, c'était déjà trop tard. Ok. Laurent Gbagbo a mobilisé la rue pour contraindre le général Gueye donc à quitter le pouvoir. Nous disons merci à papa Laurent Gbagbo, qui a mobilisé les Ivoiriens, qui a appelé les Ivoiriens à descendre dans la rue et non à prendre des armes contre des Yoruba. Papa Laurent Gbagbo, merci beaucoup pour ça. Allez-y, il y a petit là.
Qui doit dire merci à Gbagbo? Ne faites qu'il a mobilisé les gens à descendre dans la rue. Moi, je vais vous répéter ce que Gbagbo a dit en 2000. Et puis le pire, vous là, vous étiez prêt à faire un coup d'état à Gbagbo. Je vais vous montrer la vidéo tout de suite. Je vais vous montrer la vidéo tout de suite. Laurent Gbagbo appelle les Ivoiriens à prendre le... Il dit, je lance l'appel aux Ivoiriens, dans toutes les villes, aux villages, aux patriotes, prenons la rue jusqu'à ce que le verdict des urnes soit respecté. Au lieu de dire prenons les armes, il devait nous dire prenons les armes, il n'a pas dit ça. Il dit prenons la rue. Il a mobilisé les Ivoiriens à prendre la rue. C'est ce que lui connaît. Mais non à prendre des armes. Gbagbo ne connaît pas ça. Petit, ferme ta gueule. C'est pas ton ami. Toi, tu ne le connais pas, mais Dramane le connaît. Aujourd'hui, toi, école de son établissement, un analphabète, Kanja Kamara, qui se trouvait ministre de l'Éducation, président du Sénat, aujourd'hui, par la faute de vos médiocrités, les analphabètes là, c'est à cause de ça là. Vous n'avez aucun mérite politique. Racontez vos sales vies, mais le vieux l'a laissé tranquille, ce rôle me laisser. Alors, on va continuer ici. Et puis, une vidéo ici. Je vais vous montrer une vidéo très rapidement. Hein. Album de Dramane toujours. Regardez. Hein. Je vais vous montrer une vidéo ici. Oh putain. Album de Dramane ici. Voilà, j'ai trouvé. Je vais vous montrer une vidéo. Je vais vous montrer une vidéo ici. Très rapidement. Oh, le téléphone est bourré. Je maîtrisais plus le téléphone rouge que ça là. Je vais vous montrer une vidéo ici. Regardez cette vidéo là, très rapidement. Regardez. Ce que l'on redoutait est arrivé. À peine Laurent Gbagbo élu, Alassane Ouattara, l'exclu de la présidentielle, lançait ses supporters dans la rue. Il y a quelques jours, nous avons... Dangadé, maudit que vous êtes. À peine Laurent Gbagbo élu, Dramane Ouattara jette ses partisans dans la rue. C'était un coup d'état contre Gbagbo Laurent. Moi j'étais dedans. Une élection pour laquelle vous n'avez pas participé, vous avez quel intérêt? Envoyer les enfants des gens dans la rue. Tu as parlé des Chanel et de Bougon, on va y arriver petit. Moi j'ai eu la chance. J'ai pris que la gaz et lacrymogène. Mais mes amis sont morts. Qui les a tués? On va parler. Fermez vos gueules. Fermez vos gueules. On va avancer. Ici là, élection tu n'as pas participé. Ce que l'on redoutait est arrivé. À peine Laurent Gbagbo élu, Alassane Ouattara, l'exclu de la présidentielle, lançait ses supporters dans la rue. Il y a quelques jours, nous avons... Pour faire quoi? Une élection pour laquelle tu n'as pas participé. Tu jettes tes partisans dans la rue, c'était pour faire quoi? Un coup d'état contre Gbagbo Laurent. Alors, on va reprendre la vidéo après, on va t'écouter, un petit... Moi, je vous ai dit, votre médiocrité là, moi je dis Dieu merci, je suis en vie. L'un des survivants de sa rébellion de merde là. L'un des survivants de son RDR de merde là. Je vais vous rendre la vie impossible ici. Je veux parler de tout ce que nous avons fait au RDR. Je veux parler de tout ce que j'ai vu au RDR. Pour rétablir la vérité. C'est ça, on est dedans là. Allons-y ici. C'est après les élections. Le général Robert Gueye s'est rendu compte que Laurent Gbagbo avait bourré les urnes. C'est faux. Dangadé, toi tu es maudit. Et moi ici dans l'opposition, comment je peux bourrer les urnes? Bourrage des urnes là, ça appartient aux partis au pouvoir, qui ont tous les mécanismes, qui ont tous les appareils de l'État, comme en 2020. En 2010, Dramane n'a rien gagné. Bourrage des urnes. Moi, mais je suis témoin de ça. Moi, mais j'ai fait ça. J'ai bourré les urnes ici pour lui. Moi, je parle de moi. Je vais vous montrer toutes les preuves. On a bourré les urnes ici. Pour lui. Vous comprenez? En 2020. Comment dans un pays, réveillez-vous, comment dans un pays, taux de participation d'une élection est au-dessus de 8%, le président est élu avec 99%. Expliquez-moi comment ça se passe. C'est-à-dire, on nous dit, élection de 2020, taux de participation était au-dessus de 8%. Dramane s'est fait élu avec plus de 99%. Dites-moi comment ça se passe. C'est ça qu'on appelle le bourrage des urnes. Gbagbo était dans l'opposition, il n'avait aucun pouvoir pour bourrer quoi que ce soit. Menteur. Il faut aller apprendre la politique. On va avancer ici.
Petit, tu vas te taire. Allons-y. Laurent Gbagbo s'est appuyé sur l'armée et la gendarmerie. Là encore, il faut dire merci à papa Laurent Gbagbo qui ne s'est pas appuyé sur une rébellion. Non. Laurent Gbagbo s'est appuyé sur la gendarmerie et l'armée de la Côte d'Ivoire pour faire rétablir la démocratie. Démocratie pour laquelle il s'est battu toute sa vie. Mais Laurent Gbagbo devait s'appuyer sur une rébellion. Il devait s'appuyer sur les armes. Petit Mamadou, pour chasser Gueye au pouvoir, il n'a pas fait. Il s'est appuyé sur l'armée ivoirienne. Dramane ne s'est pas appuyé sur l'armée ivoirienne. Dramane s'est appuyé sur l'armée ivoirienne en 1999 pour faire coup d'État. Oui. Mais la rébellion là, hein? On peut parler? Certains de vos parents portent encore les séquelles des